Si tu crois que l'amour ne se limite pas à des gestes superficiels, mais qu'il peut devenir un lieu de guérison, de vérité et de transformation, alors cette vidéo est pour toi. Nous allons parler de ce que beaucoup taisent, les besoins émotionnels féminins qui, lorsqu'ils sont honorés, transforment une relation en sanctuaire. Tu vas découvrir des clés précieuses, des réflexions profondes, et peut-être même des révélations personnelles. Alors reste bien jusqu'à la fin, chaque point abordé est une pièce du puzzle relationnel. Et je t'invite à commenter ton ressenti, ton expérience, ou même ton témoignage, ta voix peut éclairer des autres cours. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir des autres contenus inspirants sur les relations, la spiritualité active, et la mobilisation émotionnelle. Et si cette vidéo te touche, n'oublie pas de liker pour soutenir ce travail et permettre à ce message de rayonner plus loin. Merci d'être là. Merci de t'ouvrir à cette réflexion. Prépare ton cours, on entre dans un espace de vérité, de beauté, et de connexion profonde. Premier besoin. Sécurité émotionnelle, le sanctuaire intérieur. La sécurité émotionnelle est le socle invisible mais fondamental de toute relation intime. Pour beaucoup de femmes, elle ne se limite pas à l'absence de conflit ou de violence. Elle désigne un espace relationnel où l'âme peut se déposer sans crainte, où les émotions peuvent circuler librement, sans être ni jugées, ni minimisées, ni instrumentalisées. Ce que cela signifie concrètement. Être accueilli dans sa vulnérabilité, pouvoir exprimer ses peurs, ses doutes, ses blessures passées sans être perçu comme trop sensible ou trop compliqué. Sentir que l'autre est émotionnellement disponible, non pas seulement présent physiquement, mais capable d'écouter, de ressentir, de répondre avec empathie. Savoir que ces émotions ne seront pas retournées contre elle. Dans certaines relations, les émotions exprimées deviennent des armes. La sécurité émotionnelle, elle, garantit que ce qui est partagé ne sera jamais utilisé pour manipuler ou blesser. Les signes d'un environnement émotionnellement sûr. Le partenaire ne fuit pas les conversations difficiles, mais les aborde avec maturité. Les silences ne sont pas des punitions, mais des respirations. Les erreurs sont reconnues, les excuses sincères, et les réparations possibles. Pourquoi c'est vital? Une femme qui se sent en sécurité émotionnelle peut s'ouvrir pleinement. Elle n'a plus besoin de se protéger, de jouer un rôle, ou de cacher ses vérités intérieures. Elle devient authentique, rayonnante, créative. La relation devient alors un lieu de croissance mutuelle, pas un champ de bataille émotionnelle. Deuxième besoin. Communication sincère et ouverte, le fil dehors de la connexion. La communication n'est pas simplement un échange de mots. Pour une femme en quête de connexion intime, elle est un fil dehors qui relie les cours, les esprits et les âmes. Elle ne cherche pas seulement à être entendue, mais comprise. Elle ne veut pas des réponses automatiques, mais des résonances profondes. Ce que cela implique. Une écoute active et présente. Cela signifie poser le téléphone, regarder dans les yeux, et écouter sans interrompre. C'est entendre ce qui est dit, mais aussi ce qui est tu. Une parole vraie, même dans l'inconfort, dire ce qu'on ressent, même si cela dérange. Ne pas cacher ses émotions derrière des silences ou des demi-vérités. Une capacité à nommer les choses, les émotions, les besoins, les désirs, les blessures. Mettre des mots sur ce qui vit à l'intérieur. Les pièges à éviter. La communication utilitaire, parler uniquement pour organiser, planifier ou résoudre. La communication défensive, répondre pour se justifier, se protéger ou attaquer. La communication passive, ne rien dire, espérer que l'autre devine, ou accumuler jusqu'à l'explosion. Ce que cela crée. Quand la communication est sincère et ouverte, elle devient un rituel sacré. Chaque échange devient une opportunité de se découvrir, de se rapprocher, de guérir. Les malentendus sont désamorcés avant de devenir des murs. Les émotions circulent, les cours s'alignent. 3. Validation et reconnaissance, être vu, entendu, honoré. La reconnaissance émotionnelle est bien plus qu'un compliment ou un merci. C'est le besoin fondamental d'être vu dans sa vérité, entendu dans sa profondeur, et honoré dans sa singularité. Pour une femme en quête de connexion intime, la reconnaissance est une forme d'amour actif, un regard qui ne survole pas, mais qui s'arrête, contemple et célèbre. Ce que cela signifie. Reconnaître ses efforts invisibles, ce qu'elle porte, ce qu'elle traverse, ce qu'elle donne sans le dire. La charge mentale, les gestes tendres, les sacrifices silencieux. Valider ses émotions, même quand elles dérangent, dire je comprends que tu ressentes cela au lieu de tu exagères. Célébrer sa beauté intérieure, son intuition, sa sagesse, sa créativité, sa résilience. Ne pas réduire son identité à son apparence ou à sa fonction. Les formes de reconnaissance qui nourrissent. Des paroles précises, j'y ai vu comment tu as géré cette situation avec grâce. Des gestes symboliques, un mot écrit, une attention personnalisée, un moment dédié. Des regards qui disent tu es précieuse, même sans mots.
Pourquoi c'est vital? La reconnaissance est le miroir dans lequel une femme peut se voir autrement. Elle révèle ce que l'autre perçoit, ce qu'il admire, ce qu'il chérit. Elle permet de se sentir légitime, aimé et digne. Sans reconnaissance, l'amour devient flou, et l'intimité se dissout dans l'indifférence. En profondeur, ce besoin est souvent lié à des blessures d'invisibilité, avoir été ignoré, comparé ou réduit à un rôle. Offrir la reconnaissance, c'est réparer symboliquement ses manques. C'est dire « je te vois et ce que tu es me touche ». 4. Connexion spirituelle ou existentielle, l'âme en résonance. Au-delà des émotions et des mots, il existe une dimension relationnelle plus subtile, plus sacrée, la connexion spirituelle. Pour une femme qui vit dans la quête de sens, cette connexion est essentielle. Elle ne cherche pas seulement un partenaire, mais un allié de l'âme, un compagnon de foi, de vision, de transformation. Ce que cela implique. Partager des valeurs profondes, la foi, la justice, la compassion, la vérité. Être aligné sur ce qui compte vraiment. Vivre des moments de silence habité, méditer ensemble, prier, contempler, ressentir sans parler. Construire une mission commune, servir, créer, transmettre, guérir. Être unis dans une œuvre qui dépasse le couple. Les signes d'une connexion spirituelle. Les conversations vont au-delà du quotidien. Elles touchent à l'essence, à l'éternité, à la vocation. Les conflits sont traversés avec sagesse, non avec orgueil. Et l'amour devient un chemin vers Dieu, vers la vérité, vers soi. Pourquoi c'est vital? Sans connexion spirituelle, la relation peut devenir fonctionnelle, mais jamais transcendante. Elle peut être agréable, mais jamais édifiante. Une femme qui vit dans la profondeur a besoin de sentir que son amour est aussi une prière, une offrande, une révélation. 5. Tendresse et affection non sexuelle, le langage silencieux de l'amour. La tendresse est une forme d'amour qui ne cherche rien en retour. Elle est douce, gratuite, spontanée. Pour une femme, elle est souvent le baromètre de la sécurité affective. Si elle reçoit de la tendresse sans condition, elle sait qu'elle est aimée pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle donne ou représente. Ce que cela signifie. Des gestes simples mais chargés de sens. Une main posée sur l'épaule, un regard qui enveloppe, un sourire qui rassure. Des moments de proximité sans attente, et s'asseoir côte à côte, marcher ensemble en silence, partager un thé sans parler de problème. Une affection qui ne cherche pas à séduire ou à obtenir. Elle est offerte comme un baume, pas comme une stratégie. Pourquoi c'est vital? La tendresse permet à la femme de se relâcher, de respirer, de se sentir accueillie dans son humanité. Elle désarme les défenses, apaise les blessures, et crée un climat émotionnel propice à l'intimité véritable. Elle dit « tu es aimé, même quand tu ne fais rien ». Les pièges à éviter. Réduire l'affection à la sexualité, cela crée une pression et une confusion sur les intentions. Offrir de la tendresse uniquement en période de calme, elle doit être constante, même dans les tensions. Négliger les petits gestes, ce sont eux qui construisent la mémoire affective. En profondeur, la tendresse est souvent liée à l'enfance, à la manière dont l'amour a été reçu ou non. Pour certaines femmes, elle est un besoin vital, presque thérapeutique. Elle répare ce qui a été brusqué, ignoré ou conditionné. Elle dit « tu peux exister ici sans performance ». 6. Engagement et clarté relationnelle, le cadre qui sécurise l'amour. Et l'amour sans direction devient flou. Et l'intimité sans engagement devient instable. Pour une femme qui cherche une connexion profonde, le besoin d'engagement et de clarté relationnelle est essentiel. Elle ne veut pas seulement ressentir l'amour, elle veut savoir où elle se situe, ce qu'elle construit, et avec qui elle avance. Ce que cela implique. Des paroles claires sur les intentions, je suis engagé avec toi, je veux construire avec toi, tu es ma priorité. Des actes cohérents avec les mots, fidélité, présence, constance, responsabilité. Une vision commune, savoir vers quoi on marche ensemble, dans quel cadre, avec quelle valeur. Pourquoi c'est vital? Et l'engagement donne un cadre à l'amour. Il transforme l'émotion en décision, le désir en direction. Il permet à la femme de se sentir en sécurité, de s'investir pleinement, de se projeter sans peur. Il dit, tu n'es pas une option, tu es un choix. Les signes de clarté relationnelle. Les rôles sont définis, les attentes exprimées, les limites respectées. Les zones floues sont abordées avec honnêteté, pas évitées. Les décisions importantes sont prises ensemble, dans le respect mutuel. Les dangers du flou. Les relations sans étiquette ou en attente créent de l'anxiété, de la confusion, et souvent de la blessure. Le manque d'engagement peut être perçu comme un manque de respect ou de courage.
Et l'ambiguïté relationnelle empêchait la femme de s'ouvrir pleinement, par peur d'être abandonnée ou mal comprise. En profondeur, ce besoin est souvent lié à la dignité personnelle, je mérite un amour clair, assumé et engagé. Il est aussi spirituel. Dans la Bible, l'amour est toujours lié à une alliance, à une parole donnée, à une fidélité incarnée. Offrir l'engagement, c'est dire « je te choisis et je le montre ». 7. Stimulation intellectuelle et émotionnelle, nourrir l'esprit pour toucher le cours. L'intimité ne se limite pas à la proximité physique ou émotionnelle. Elle s'épanouit aussi dans la résonance intellectuelle, dans la capacité à dialoguer, à réfléchir, à rêver ensemble. Pour une femme en quête de connexion profonde, être stimulée intellectuellement, c'est se sentir vivante, inspirée et respectée dans sa pensée. Ce que cela signifie. Partager des idées, des lectures, des réflexions, philosophie, spiritualité, psychologie, articles. Tout ce qui élève et interroge. Poser des questions qui ouvrent des mondes, que est-ce que tu ressens vraiment? Comment vois-tu l'amour? Que est-ce que Dieu t'enseigne en ce moment? Créer un espace de dialogue sans jugement, où elle peut exprimer ses convictions, ses doutes, ses intuitions sans être corrigée ou ridiculisée. Pourquoi c'est vital? La stimulation intellectuelle permet à la femme de se sentir reconnue dans sa pensée, pas seulement dans ses émotions. Elle crée une dynamique vivante, évolutive, où chacun grandit à travers l'autre. Elle dit, je veux te connaître dans ta profondeur, pas seulement dans ton apparence. En profondeur, ce besoin est souvent lié à la vocation intérieure, celle de penser avec le cours, de ressentir avec l'intelligence, de aimer avec discernement. Une femme qui est stimulée intellectuellement devient une source d'inspiration, une partenaire de vision, une complice de transformation. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette capsule dédiée aux 7 besoins émotionnels féminins qui créent une connexion intime dans une relation. Si ce contenu t'a parlé, t'a touché ou t'a éclairé, n'hésite pas à le commenter. Ton ressenti, ton expérience, ou même ton témoignage peuvent enrichir cette conversation. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir des autres vidéos inspirantes sur les relations, la spiritualité active et la transformation émotionnelle. Et bien sûr, laisse un like pour soutenir ce travail et permettre à ce message de toucher encore plus de cours. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce que parfois, une parole juste peut changer une trajectoire. Merci pour ta présence, ton écoute et ton engagement. Que chaque relation devienne un lieu de vérité, de beauté et de guérison.